C'est déjà, a priori, c'est déjà mieux comme ça. Oh, c'est beaucoup mieux. Il était éclairé par l'arrière, en fait. Une fenêtre restée ouverte. Et avec ce genre de choses, le fond vert, ça ne pardonne pas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salut à toi. Toutou. Ça fait super longtemps, j'espère que tu vas bien dans ta cité universitaire. Merci de choisir de me rejoindre ce matin pour un nouveau stream Before Work. Aujourd'hui, nous allons jouer à Injustice, The God Among Us. C'est par ceux qui ont fait Mortal Kombat. Et ça tue un peu la bite. Je vais juste zapper 2 secondes. Tu voyais pas la différence, t'es de super mauvaise foi. Je vais prendre, avant de commencer le stream, je marque un temps. C'est fait exprès, c'est pour découper la vidéo sur YouTube. Parce qu'il va falloir que j'isole ce passage. Je voudrais parler de Microsoft. Ce matin avant de commencer le stream, parce que si vous suivez un petit peu l'actualité geek, vous avez dû remarquer que, pas cette nuit, mais la nuit précédente, sur un blog de OneDrive, Microsoft a annoncé qu'ils allaient réduire drastiquement, et quand je dis drastiquement, c'est de façon très brutale et très violente, tous les forfaits sur OneDrive. Alors OneDrive, qu'est-ce que c'est? On va vite faire un petit résumé. OneDrive, c'est le service de stockage dans le nuage de Microsoft, donc qui fait concurrence à Apple, et qui fait concurrence également à Google avec Google Docs. Ouais, enfin Google Drive plutôt, G-Drive pour les intimes, mais également Dropbox, voilà, donc d'autres systèmes comme ça. Qu'est-ce qui se passait jusqu'à présent? Jusqu'à présent, les utilisateurs... Or gratuit avait droit à 15 Go d'espace de stockage, plus 15 autres gigas si jamais vous uploadiez vos photos via l'application, donc directement dans le nuage, ça faisait 30 Go. Ça c'était pour les forfaits gratuits. Ensuite il y avait des forfaits payants de 100, 200 Go et également illimités. C'est là-dessus que je vais me baser pour faire cette petite discussion vite fait. Quand on s'abonnait en fait à Office 365, donc Office 365 c'était une formule d'abonnement qui faisait que maintenant Office vous ne l'achetiez plus en une fois ou vous ne le piratiez plus, mais vous payez chaque mois ou chaque année un prix pour avoir droit à l'ensemble des services, donc Outlook, Word, Excel, etc. Donc j'étais abonné à ce service, je parle au passé, vous allez voir pourquoi, parce que tout simplement je trouvais que ce service était imbattable. Ce service, donc pour 90 € par an, 99 je sais plus, enfin bref une centaine d'euros par an, donc donnait droit à la suite Office, mais également, et pour moi c'était le gros point fort, à un usage illimité en fait de stockage en ligne, donc sur OneDrive, illimité. Donc vous connaissez le principe d'illimité, même si on a l'habitude maintenant avec nos opérateurs d'avoir l'illimité un peu what the fuck, l'illimité qui en fait est vraiment limité. Microsoft voilà avait promis, non nous on est là pour casser le truc, on va lancer le cloud, ça y est, cloud first, et c'est ce que martelait Satya Nadella depuis son arrivée. Et là donc il y a un jour, ils ont décidé que c'était trop, c'était trop, et donc que l'illimité ne serait plus limité, mais serait limité à 1 Tera. Voilà, donc on passe de illimité à 1 Tera, ça c'est pour les formules payantes, et pour les gratuites on passe de 30 Go à 5 Go. Et si vous n'êtes pas content, allez vous faire foutre. Je pense qu'il y a beaucoup qui vont se faire foutre et qui vont se faire foutre au niveau de la concurrence. Moi je voudrais parler de mon cas, bien évidemment. Alors c'est malheureux bien évidemment pour les gens qui ont une formule gratuite. Encore une fois, je veux dire l'idée que Microsoft siffle la fin de la récré et décide que finalement gratuit à un moment donné il faut payer. J'ai rien contre le fait de rendre des services payants. Encore une fois, voilà, il n'y a rien qui est gratuit dans la vie. Et encore une fois, vous connaissez l'adage, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et on l'a vu avec Google qui scanne vos trucs, etc. Enfin, qui utilise votre vie privée, pareil pour Facebook. Donc là-dessus, j'ai rien contre ça. Mais enfin, déjà 5 Go c'est un peu rude quand même comme produit d'appel. Sachant que Google est toujours à 15 Go, plus limité sur les photos et en haute résolution. Mais ce qui me gêne vraiment, voilà, c'est que moi j'ai l'impression qu'il y a une espèce de pacte qui a été rompu avec les gens. On connaît l'histoire de Microsoft, c'est très compliqué, on sait que ça a été piraté pendant des années, que ce soit l'OS principalement, ou que ce soit toute la suite Office. Donc Microsoft avait réussi à construire un truc, à amener les gens à payer, et encore une fois, les gens n'ont rien contre le fait de payer, on le voit avec OneFix, qui a un gros succès, etc. Sauf que là, voilà, ils ont utilisé un prétexte fallacieux. Le prétexte, en fait, soi-disant, c'est qu'il y a des gens qui abusent du système illimité. Alors déjà, je vois pas comment on peut abuser d'un système illimité. Puisque par définition, c'est limité. Donc tenez-vous bien, l'abus pour Microsoft, c'est qu'il y a des gens, attention, tenez-vous bien, qui ont uploadé 75 Tera. C'est inadmissible. Attendez, on leur a dit que c'était limité, donc ils en ont profité. Quelques personnes ont uploadé 75 Tera, et donc c'est inadmissible pour Microsoft. Le pire là-dedans, c'est qu'ils donnent des détails. Ils disent, attendez, les gens qui ont uploadé 75 Tera, dedans ils ont mis leur collection complète de films et de musique. Personne n'a réagi là-dessus. Microsoft, de 1, quand on upload sa collection de musique,
Quoi de plus normal puisque tu l'as encouragé avec Groove Music, et que les collections de musique, Dieu sait que ça peut être énorme. D'ailleurs, à ce propos, Google lui aussi propose d'uploader 20 000 titres, et en plus c'est pas décompté du stockage, enfin bref, admettons. Par contre, j'aimerais bien savoir, Microsoft, comment tu fais pour savoir que les gens ont uploadé des séries complètes de films. Ça voudrait donc dire que tu regardes ce qui se passe sur le stockage en ligne des gens, qui est censé être sécurisé, qui est censé être privé, et je trouve que finalement, dans l'annonce, c'est bien ça le plus grave, c'est que Microsoft regarde le contenu de ce qu'il y a. Ou alors ils essaient de déduire sur base du poids des fichiers ce que les gens ont dans leur... Dans tous les cas, c'est merdique. Au niveau de la communication, c'est merdique, Microsoft, et au niveau de la confiance, il y a un truc qui est définitivement rompu pour moi. Maintenant, voilà, pour être transparent, je fais partie des gens qui, effectivement, mettent des films. J'ai une armoire que je pourrais vous montrer, avec une collection complète de DVD de Blu-ray, il y a environ 1000 DVD Blu-ray tout réunis. Et effectivement, depuis des années, je passe mon temps à tout ripper. Pourquoi ? De un, parce qu'à terme, j'aimerais me débarrasser de cette collection qui est super encombrante, qui est une armoire qui prend énormément de place. Et de deux, le but pour moi, et la promesse du cloud, c'était justement de tout emmener avec moi partout. D'être dans le RER, dans le train, d'être en déplacement, de pouvoir me regarder un film, une série tranquille. Apparemment, pour Microsoft, on n'a pas le droit. J'ai pas le droit de faire ce que je veux de mon propre espace. Et encore une fois, il n'y a rien d'illégal, il n'y a rien de machin. J'ai envie de dire même, quand bien même, ce serait mon problème, puisque Microsoft, tu n'es pas censé mettre le nez dedans. Donc Microsoft, tu t'attendais à quoi ? Tu t'attendais à ce que sur OneDrive, les gens mettent leur plan secret d'entreprise, leur numéro de carte bleue, leur machin, les gens en font ce qu'ils veulent. Et donc Microsoft rétropédale maintenant en disant non, c'est un truc de productivité, en fait on veut juste que vous mettiez du Word dedans. Va te faire foutre! Je trouve ça inadmissible. Et sans parler de mon cas, il y a des gens qui utilisent ça de façon professionnelle, il y a des gens qui sont photographes, il y a des gens qui travaillent pour le cinéma, pour la vidéo, bref, peu importe. Il y a beaucoup de gens qui ont 10 Tera sur le OneDrive et qui sont pas d'affreux pirates machin et tout, des gens qui ont des fichiers RAW, des choses pareilles, qui bossent pour la photo machin, des fichiers très volumineux. Je trouve ça en plus catastrophique à l'heure où justement on vend maintenant la 4K, les appareils photo sont de plus en plus performants, les vidéos filment beaucoup maintenant en 4K qui ont des poids de plusieurs gigas dès qu'on a une vidéo un tout petit peu mais à peine conséquente. Et au moment en fait où les nouveaux Windows 10 mobile arrivent et où on sait que le stockage sur un appareil est vraiment quelque chose de délicat et où on a besoin du cloud, Microsoft siffle la fin de la récré, et encore une fois, plus grave. T'arrives heureux sur le stream et tu découvres H en rage. Ouais, parce que, ouais, pour moi, c'est... En fait, je me sens trahi à deux titres. La première, c'est que je suis l'un des rares à défendre Microsoft, et vous qui êtes ici le savez depuis un moment. Je défends Microsoft envers et contre tous en disant non, mais la société, elle a changé, elle est devenue cool, elle est devenue ouverte. Satya Nadella a donné de bonnes ondes, j'allais dire, à la société, et puis non. Tout ça est détruit en une nuit par une annonce et voilà Microsoft. Le problème c'est la confiance. Tu investis du temps, parce qu'il m'en a fallu du temps avec ma connexion de roumain pour uploader tout ça. Et encore une fois, je suis loin d'avoir 75 Tera, je dois avoir 2 ou 3 Tera de mémoire. Et je pense que ça va plafonner à 5 quand j'aurai fini de faire tout ce que j'avais envie de faire. Mais voilà, il y a un truc de confiance. T'investis du temps, t'investis de l'argent dans le service, parce que malgré tout tu payes 100 € par an, ça fait déjà... je suis abonné depuis le premier jour en fait, ça, il y a 3 ans, je crois que ça a été lancé Office 365. T'investis du temps, t'investis de l'argent, parce qu'il y a un contrat qui est passé entre Microsoft et toi, t'acceptes de payer, mais en même temps tu n'es pas monnayé comme chez Google, etc. Et en échange, t'as un service, et du jour au lendemain on dit bah non, on va utiliser un prétexte fallacieux, parce que soyons clairs, le prétexte est fallacieux. C'est pas 3-4 mecs qui ont uploadé 75 Tera qui vont mettre à mal Microsoft. Microsoft s'est juste rendu compte que son truc pourrait être un peu plus rentable, maintenant qu'il a attiré en fait avec un produit d'appel, une offre d'appel, les gens, maintenant on va les capturer. Les gens qui ont mis 100 gigas, ils vont pas se casser le cul à aller voir un autre service, ils vont dire bah on va payer. Et j'ai rien contre le fait de faire payer les gens, mais voilà, l'illimité. Si c'était pas tenable dès le départ, fallait pas le faire. Mais là, vous avez fait un coup de com', maintenant faut assumer. Vous avez dit limité, ça doit être illimité. Et encore une fois, je peux comprendre effectivement qu'il y a peut-être des gens qui uploadent toute leur entreprise dedans et qu'à la fin vous allez vous retrouver avec des abus genre 1000 Tera, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, il fallait être plus raisonnable et sinon vous mettez des limites raisonnables. 1 Tera c'est pas raisonnable. Je sais que ça paraît what the fuck de dire ça parce que pour 99% des gens 1 Tera c'est bien assez, mais encore une fois pour les gens un peu particuliers comme les photographes, les gens qui postent dans la vidéo, ou même des gens comme moi qui ont envie de foutre leur ludothèque, c'est trop peu. Donc une limite plus raisonnable m'aurait semblé 10 Tera. 10 Tera c'est raisonnable, sans parler des 75. 10 Tera maximum pour les gens qui sont abonnés, qui encore une fois payent un forfait. Et donc je me sens trahi pour une deuxième raison. C'est parce que voilà, j'ai défendu Microsoft et maintenant très honnêtement vous me perdez. Je sais plus quoi faire parce que c'est sans arrêt de la communication désastreuse. C'est vous retirez des apps du Windows Store, pour la communication sur la Xbox One,
Vous en payez d'ailleurs toujours le prix à l'heure actuelle. Que font vos communicants? Enfin, ça a servi à rien tout ça. Vous continuez à faire de grosses erreurs de communication et c'est vraiment désastreux encore une fois. Je vais pas m'étendre là-dessus pendant 10 minutes. Je voulais le dire ce matin, moi je trouve ça catastrophique. Et pour le coup, maintenant, c'est con, c'est mesquin. Mais c'est mesquin comme vous avez été mesquin. Tous les jeux, ce sera... Les jeux multi, ce sera sur PlayStation 4. Et même les jeux exclus, par exemple Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, précommande annulée sur Xbox One. J'attendrai patiemment que ça sorte sur PC ou sur PS4. Voilà, parce que je peux pas cautionner ce genre de choses, encore une fois. Au-delà du côté on rectifie un truc, il y a vraiment le côté pour moi, la confiance est brisée là. Et quand la confiance est brisée, je sais que, encore une fois, je prends pas mon cas pour une généralité, mais par exemple, Apple avait fait ça il y a quelques années, avait brisé la confiance. Et c'est très dur à retrouver. Je suis jamais retourné chez Apple. Et voilà. Je vais pas vous dire faites très attention machin et tout, encore une fois je suis une goutte d'eau dans l'océan et ça se trouve personne va rien trouver à redire là-dessus, mais moi ça me fait chier et vraiment je suis très en colère. Arrête, chaque fois que je vois tu craches sur sacré tout. Je passe du sourire à la rage parce qu'encore une fois c'est pas non plus, y a pas mort d'homme, mais voilà, maintenant je vais basculer sur un autre service. Ce sont quand même des années, enfin, en tout cas beaucoup d'heures de travail, d'upload, de PC qui a tourné jour et nuit pour essayer de me faire un petit truc un peu sympa, pouvoir accéder à tout ce que je veux un peu partout et puis c'est brisé du jour au lendemain. Octorock qui me demande c'est quoi l'annonce. Tout a fait un résumé, en fait ils réduisent drastiquement, mais très très drastiquement, c'est pas genre un peu, toutes les solutions en fait de stockage en ligne dans le cloud en réduisant énormément les plans, les data plates. Plus à l'oral sans le S, tu parles de Drive, ah non, OneDrive c'est Microsoft, j'essaie de suivre. Salut Force of FWZ Raptor. Tous les constructeurs font ça, ouais, Sony avec son abonnement PS Plus, mais c'est pas pour ça que, effectivement, l'abonnement PS Plus a augmenté en loose day, mais encore une fois, il reste des possibilités d'acheter des codes sur Amazon ou sur des trucs alternatifs et tout, mais le problème que j'ai Octorock avec Microsoft, à rigueur qui révise les prix, c'est normal, je m'attendais pas à ce que le service soit au même prix jusqu'à la fin de ma vie. Je m'attendais à ce que ça augmente, mais là c'est qu'il n'y a plus la possibilité du tout. C'est 1 Tera ou c'est rien. C'est-à-dire que même si tu décides, l'abonnement il est à 100 € par an grosso modo, même s'il me le mettait à 150, ça ferait chier, mais à rigueur je gueulerais pas parce que j'aurais toujours la possibilité d'avoir mon illimité. Là c'est t'as plus le choix. C'est 1 Tera, c'est la limite. Même si tu payes, même si j'avais envie de lâcher 1000 € par an, chose que je ne ferai jamais bien sûr, tu peux pas. Tu peux pas, c'est 1 Tera ou c'est rien, ou tu vas te faire enculer. Et c'est là-dessus que je suis pas d'accord. Il y avait un contrat, le contrat c'est que je pouvais mettre ce que je voulais, et maintenant même en payant je peux plus. C'est 1 Tera ou c'est rien. Donc il y a des trucs que je vais devoir bazarder, et moi je vais pas bazarder à moitié, je vais tout bazarder. C'est aussi simple que ça. Mais effectivement, il y a beaucoup de constructeurs qui sont comme ça, je suis d'accord. Après voilà, j'ai tellement gueulé sur Sony que je peux pas non plus en foutre une couche sur Sony là tout de suite maintenant. Je continue les jeux PC sur Windows, mais un jeu que j'achète sur Steam, a priori, il n'y a pas 1 € qui va chez Microsoft, alors que quand j'achète sur Xbox One, a priori, ça va chez Microsoft. Après, voilà, on se fait enculer de toutes parts, je suis assez d'accord avec vous. Mais bon, on va peut-être basculer sur le jeu quand même. Maintenant que j'ai poussé mon petit coup de gueule, ma petite gueulante de merde. Sérieux. C'est n'importe quoi. Bon, je vais remettre par contre, vu que le nerf de la guerre c'est l'argent. Mettre ceci. Allons-y. Nous sommes donc ensemble. Ashram. On jouait ce matin à Gods. Gods, je sais plus quoi, Among Us. Ouais. Injustice. Vous voyez, toujours pas de soldat inconnu ce matin. Je la sentais pas. Je la sentais pas de me lancer dans une aventure que j'aurais dû arrêter incessamment sous peu. Créer un compte, blablabla, pour recevoir. Je m'en fous de toute création de compte. Surtout Warner. Donc il était offert sur le PS Plus il y a quelques mois, j'ai jamais vraiment eu l'occasion de le faire. Carte héros, voir. Tu débloques un trophée sans rien faire, c'est magnifique. Jusqu'à présent la personnalisation ça va pas le faire. Vu que j'ai rien pour personnaliser. Photo. Je vais mettre une photo un peu cool. Voilà. Accepté. Bon, on est parti. Ouais, il paraît qu'il est très bien. Il paraît qu'il est très bien, donc je vais le tester. Coucou. Ah, c'est dans bonus que j'étais. Il faut que j'aille dans paramètres alors.
Commande, paramètres auxiliaires, paramètres de jeu. Vibration, oui. Utilise le pavé tactile pour les mini-jeux, ouais. Difficulté histoire, on va mettre facile, hein, vous savez bien moi. Temps limité, oui. Sous-titres, oui. Mode accessibilité, c'est quoi? C'est les gros sous-titres, non, j'imagine. Mode zombie, non. Hop. Paramètres aux, cinématique, musique, c'est bien que c'est présentatrice. Allez hop. Jouer histoire. Ah, il y a plein de modes de jeu en plus. Allez, on va se tenter l'histoire, nouvelle partie. Ah, déjà dans Mortal Kombat, ils avaient fait une histoire pas trop dégueu, entre guillemets. Enfin, pas trop dégueu. Le scénario était à chier, mais je veux dire, ça se tenait, quoi. C'était bien construit. J'ai perdu le fil, en plus, ce matin, avec toutes ces conneries. J'avais encore beaucoup d'autres choses à dire. On pouvait parler aussi de la façon dont OneDrive était intégré au chausse-pied à Windows 10. En fait, OneDrive, ça servait déjà plus à rien sur Windows 10. Parce qu'on n'avait plus accès aux Smart Folders. Grosso modo, tu étais obligé d'avoir en local tout ce que tu avais sur le drive, alors que c'était pas le cas depuis, sur Windows 8.1. Du coup, je reste sur Windows 8.1. Sur mon PC principal. Je sais pas encore, tout doux pour les jeudis, c'est vraiment selon l'actu. En plus c'est con, je voulais vraiment faire une émission spéciale Microsoft, et j'ai déjà commencé la préparation en contactant des mecs et tout, mais là, très honnêtement, tout de suite j'ai plus envie de la faire. Parce que c'est pas la peine. Je vais pas aller contre ce que je ressens, je vais pas faire un truc en disant c'est génial. C'est pas génial. Je suis vraiment très déçu. Par contre, il y aura jeudi soir, il n'y aura pas une émission à proprement parler, mais il y aura un stream parce que je streamerai donc demain soir l'épisode 5. Parce qu'en fait, alors voilà, je pense que ce soir je vais streamer l'épisode 4 de Life is Strange, un peu avant 9h. Et demain, pareil, toujours un peu avant 9h, je streamerai l'épisode 5 de Life is Strange. Parce que, voilà, on a été nombreux hier sur le stream à suivre cette histoire. Où tu l'as eu? Pourquoi? Tu en veux une? Du coup, je me sens redevable maintenant de continuer l'aventure avec vous. Hey, Superman! Éloigne-toi de lui. Laisse-moi faire. Grosso modo, c'est tous les super-héros qui se mettent sur la gueule façon Mortal Kombat, hein, si j'ai bien compris le jeu, c'est ça? Par contre, qu'est-ce que ça ramène? Tu m'as drogué. Tu m'as... Loïs, mon fils. D'abord Krypton, puis Métropolis. Tes proches ont tendance à sauter, pas vrai? Superman, non! Non! J'aime ça chez toi, Superman. Tu es bien plus naïf que... Tu nous as pas surpris. Tu penses pouvoir avoir une famille? Que m'enfermer va me changer comme par magie? Et qu'elle sera en sécurité? Si grand, si bête. J'essaie comme suivre un peu le scénario tant qu'à sortir faire. de là. J'ai encore énormément de... Si tant est qu'il y a un scénario. Ça suffit! À quand les lives sur YouTube? Bah déjà quand YouTube Gaming sera dispo en Europe, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Alors via un VPN j'ai accédé au site. Pas ta prochaine famille. La version web, ça arrive pas mal foutu. Il faudra aussi que j'attende surtout que ce soit compatible avec OBS. Bon, a priori ça va être une clé de stream comme sur Twitch. On va aussi, c'est assez compliqué de faire basculer. Alors je dois avoir 330 followers, d'ailleurs je vous en remercie chaque jour. Mais voilà, il faut aussi être sûr que tout le monde va suivre le truc. Il y a des gens qui sont très attachés à Twitch, ce que je peux comprendre, parce que Twitch, t'as les applis plus ou moins partout, etc. YouTube Gaming, c'est pas encore le cas. C'est Zord, c'est ça? Je sens que le fight va commencer. Ah oui, sur YouTube simple, mais comme j'avais déjà expliqué sur le YouTube normal, c'est vraiment pas pratique les lives parce qu'il faut une nouvelle clé de stream à chaque stream, à chaque live. Ce qui n'est pas le cas en fait sur Twitch, une clé de stream unique et ensuite tu stream tant que tu veux. Et
si tu veux, en fait, vu le temps de préparation que j'ai, que ce soit avant les émissions, que ce soit le matin ou les streamés, je peux pas me permettre de demander une nouvelle clé à YouTube chaque matin, de modifier les paramètres dans OBS, c'est trop lourd en fait, de faire des lives sur YouTube. Dans l'état actuel des choses. Sans la Wonder clé. Woman, Aquaman, finissons-en. Je dois aller à la tour de garde. Après, YouTube Gaming, Avant que avant que Luthor ce soit ne 100% nous envoie. effectif, il y aura encore un petit moment. Il faudra déjà que ce soit intégré à la PS4 ou à la Xbox One, par exemple. Sur PS4, pour l'instant, c'est juste Ustream. Ustream et Twitch qui Nous sont pris en aurions dû compte. combiner la C'est même pas Clark Dailymotion, par oublie exemple. parfois qu'il Ah, ne si, peut pas Dailymotion, tout mais je relier crois, je sais plus. Non, Ustream et... non, Dailymotion, c'est uniquement pour l'upload de vidéos. Alors, par contre, Tu le jeu est pas interromps très le joli, hein. divertissement de ce soir, Raven. Je déteste Mais, la violence, justement. Luthor, mais je te trouve encore pire. Je vais me dire quand vous n'êtes pas là, mais... Limite, Mortal Kombat est plus beau. Je pensais que t'aurais arrangé tout ça. Je m'appelle Cyborg, pas Monsieur Miracle. Nightwing à Batman, t'es là? On a besoin de toi. Je vais d'abord à Arkham. Je vais voir si Luthor ne l'a pas fait sortir. Plus tard, on est en train de dérouiller là. Je me dépêche, Dick. On l'a surveillé de près, Batman, baisser un comme vous peu le l'aviez son du demandé. jeu, ouais. Ça fait... Ouais, évidemment, j'ai pas d'option. J'ai pas d'option. Je vais faire ça dès que j'ai les options. Ah, je vais même passer à cinématique, on s'en fout un peu. Hein, Il paye. menu non, je suis désolé, je vais pas pouvoir baisser les trucs tout de suite. Nope. Bien. Et en prime, j'ai le plaisir de tuer. Je pense qu'il va pas y avoir de musique pendant le combat. Ça va le faire. Ouais, j'essaie de comprendre. Ils sont où les coups de pied, coups de poing? Alors coup de poing j'ai trouvé. Je devrais avoir les coups de pied, non, sur le rond. Ouais, ça fait un peu mal, ça. Référence rapide, plus dans la liste des coups. Non, après réglage manette. Peut-être trouver les coups de pied là-dessus. Alors fait, moyenne, forte, puissante, combo assisté. Ah non, il n'y a pas de coups de pied. Il y a juste des attaques faibles, moyennes, fortes, puissantes, et c'est tout, grosso modo. Interagir, projection, changer de posture, brûle, jauge. C'est pas terrible pour les combos, ça. En fait, il n'y a même pas de coups spéciaux, ou alors c'est moi qui ai pas... Non, il y a des coups forts, moyens. Bah, c'est pas le tuto, déjà. Je pensais que le mode histoire avait comme un côté tuto, non? Ouais, là je fais que de marteler le pad. Jusqu'à présent. Hop, hop, hop. Projection dans ta gueule. J'aime bien comme le côté destructif des... Putain, le côté destructif des décors. Oh! Ça c'est un peu classe. Par contre ça se voit que c'est un portage PS3 quoi. Moi aussi je peux faire ça. Ah. Je commence à arriver à enchaîner des combos plus ou moins, sans malentendu. C'est bon, je l'ai buté. Désolé, Deathstroke. Pas de prime pour toi. Je vais peut-être faire le tuto. Là. Batman à tour de garde. À vous. Bien sûr, c'est toujours ok, tout doux. Pour ne rien te cacher, il est déjà précommandé depuis le jour où tu l'as gagné. Dans sa version PC. Je vais retourner au menu principal. En quittant la partie maintenant, toute progression non sauvegardée sera perdue. Quittez maintenant, oui. On va faire le tuto. Solo. Entraînement. Ah oui, non, attends, je vais baisser un peu le son d'abord. Paramètres du jeu. Nope, pas là. Paramètres auxiliaires. Cinématique. On va baisser la musique aussi.
On va baisser un peu la présentatrice, on va baisser l'ambiance, on va baisser les dialogues. Voilà, ça devrait le faire. Dans 6 jours Fallout, ouais. Je suis hypé à mort. Du coup, je suis content en fait. Rise of the Tomb Raider ne me prendra plus le temps que je comptais consacrer à Fallout. Didacticiel. Les bases. On va commencer par les bases. J'en sais rien du tout, c'est la version PC standard telle qu'elle est dispo sur tous les sites, Fnac, Amazon, j'ai pas le détail. Oh, fais un pas en avant, fais un pas en arrière, très compliqué. Accroupi, saut. Sans déconner, vous voulez regarder quelqu'un faire un tuto? Exécuter une attaque faible. Attaque moyenne. Attaque forte! Alors là déjà, ton attaque sautée. Quoi, ça marche pas? Tu peux créer absolument qui tu veux, c'est ça l'idée? Oh! Vas-y, viens. L'édition collector, c'est celle avec la statue. Alors j'ai vu l'édition collector par contre de Pip-Boy, enfin de Fallout 4 avec Pip-Boy. Ah, faut être super précis. Exécuter 3 attaques crâniennes. Oh! Bloquer 5 attaques sans être touché. Oh! Oh! Eh merde! Eh merde! Ah putain! Wow. Je vais créer Wesker. On peut créer absolument son personnage comme on veut. Alors je sais pas quel va être le scénario de Fallout 4 parce que j'ai l'impression que dans tous les Fallout c'est toujours le même point de départ, on sort de son abri anti-atomique et puis blablabla. Mais en application ce que tu as appris. J'ai pas appris grand chose en fait, il faut dire ce qui est. Hop! Utilise des attaques crâniennes. Oh! J'essaie d'utiliser les attaques sautées. Alors les attaques sautées, ouais. Je les ai un peu faites sur un malentendu. Didacticiel sur les coups de base terminé. Tu apprendras d'autres coups dans la prochaine session. L'attaque directionnelle. Jongle avec ton adversaire. Il faut un timing un peu parfait. Yep! Hop. Putain, c'est super... Oh, le timing qu'il faut pour ça!
putain, ça fait mal. Oh, ça fait mal. Oh, ça fait mal. On se croirait dans Dead or Alive, le principe de passer de niveau en niveau. Réalise une transition de niveau pour revenir à la Batcave. Avec l'ascenseur qui remonte comme par hasard. Ah non, c'est bien foutu quand même. Le gameplay est un peu bizarre parce que t'as pas les traditionnels coups de poing, coups de pied et compagnie, mais c'est bien scripté en fait. Exécuter un combo. Hey! C'est bon. Entraînement combo terminé. Projection, ça je l'avais déjà faite. Projeté en arrière. Hop! Hop! Ah, raté. Non! Ah, il faut un timing quand même assez précis. C'est bon, c'est fait. Batrang. Ah, les fameux coups spéciaux. Vous voyez, c'est exactement ce qui va se passer dans Batman vs Superman. Superman va se faire défoncer la tête de manière easy. Oh, je pense aussi. Quoique, si c'est le Superman de Zack Snyder. Arrière avant X. C'est ce que je fais. Ah. Par 3 attaques. Oh, d'accord, je viens de comprendre. Tiens! We transfer. De quoi tu parles? Je fasse tous les trucs sur lui, c'est ça? Hop! Appuie sur R2 après les coups spéciaux. Hop! J'ai rien compris là. Sorry, mon curseur est resté dans le chat. L2 plus R2. Oh! Il est énervé! Ça reste quand même du... Ah non, carrément la Batmobile en pleine gueule. Ça reste quand même d'une violence... Ça y est. Combo Batrang. Je suis vraiment obligé d'apprendre tous ces combos là par cœur. Ah, putain.
C'est pas violent, t'es juste fragile. Non, ça va. Oh, ça me casse les couilles. Ouais, j'ai vu l'essentiel, on va se barrer. T'as raison. Menu principal. On va pouvoir continuer le solo. Jouer l'histoire, continuer. Batman à tour de garde. À vous. Logiquement, le son devrait être un peu moins fort là, tout doux. Oh, il y a... Comment c'est Monette dans One Piece, qui est en train de se battre avec un homme fait tout en caca. C'est intéressant. Ouais, ça se voit vraiment que c'est un jeu PS3 à la base, voire même un PS2. Après, j'imagine qu'il faut être gros fan de l'univers pour comprendre. Il y a plein de persos que je connais pas là. Green Arrow, c'était quoi? La colère des dieux, Flash. La colère des Puis dieux. quand il a une espèce de petite barbichette, Arrow. Les pauvres diables qui font le ménage. Ah, ça fait mal. Oh, ça me fait mal. Bien, s'il n'y a plus rien pour nous interrompre. Hey, Batman. J'ai mis presque 2 minutes à craquer ton corps. Ah, c'est mieux, je suis bien d'accord. J'hésite pour le coup à m'acheter un deuxième pad, en fait, un pad juste pour les jeux bourrins. Eh, c'est Bruce Willis. C'est les jeux genre God of War ou celui-là où il faut tapoter les touches et maltraiter un peu son pad. J'hésite en fait à acheter. C'est bon, lâche-moi. Un pad. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Un pad spécial donc pour les jeux normaux que je fais à la cool. Et puis un pad que je peux un peu maltraiter. Après ça fait un peu cher. Ça revient un peu cher pour une petite... Oh Tiens. Merde, j'ai déjà oublié comment on faisait pour aller sur au niveau inférieur. Oh, il va se vénère. Merde, il m'a attrapé. Oh, oh, Bane. Tu vas trop loin. Oups. Ta gueule. Ouais, je vais comme le faire. Oups, j'avais appuyé sur R2 pourtant. Le R2 c'est un déplacement rapide, hein, c'est ça si j'ai bien compris. Par contre ma jauge, ma super jauge elle monte pas super vite. C'est donc pas une super jauge. Je briserai la chauve-souris. Je suis plutôt solide. What? What? Ah, j'ai pas compris ce qu'il fallait faire pour gagner le choc. Il fallait tapoter un truc, j'imagine, mais j'ai pas vu quoi. J'ai pas vu ça dans le tutoriel, Octorok. Toi, à la cool, c'est tout le temps bourrin. Non, c'est pas vrai. Bane, Catwoman, Grenouille. Oui, j'avoue que celui-ci a volé au travers de la pièce, mais il est toujours en un seul morceau. Les génies le sont souvent. Et je suis assez fier de moi pour le genre. Les héros, vous êtes tous les mêmes. C'est encore moins impressionnant de près. Ta gueule, Ma Bruce patience Willis. a des Oh, limites. je vais me battre contre Bruce. Ce mini-jeu utilise les commandes du pavé tactile, la manette sans fil DualShock. Vous utilisez le pavé tactile, on va essayer, ouais. Ce choix s'appliquera à tous les mini-jeux. Si vous voulez changer la méthode d'utilisation de la manette, vous pouvez le faire dans l'onglet Réglages de jeu du menu principal. Ok, on va essayer. Boum, dans ta gueule. T'es décidé à jeter tes jouets. C'est bien les QTE sur le tactile. Ah.
Il y a un truc que j'aime beaucoup sur PS4, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ça sert à rien et que c'est un gadget, moi j'aime beaucoup l'utilisation du tactile. C'est tout ce que je fais en fait, jeter des batrangs. Oh! Il s'en est fallu dans le poil de cul! Raté. Je vais t'apprendre l'humilité. Ah! Je voulais vraiment prendre le pad spécial 20e anniversaire PS4, mais 80 € ça se couche quand même bien la bite. Alors je sais pas si vous avez vu, ceux qui me suivent sur Skype, j'ai posté hier un lien, j'ai reçu pendant le stream hier un communiqué de presse de la part de Sony, ils ont annoncé un tout nouveau casque, enfin c'est plutôt un écouteur en fait, pour la PS4 et pour la PS Vita également, puisqu'il est compatible sur les deux. Pour les deux, alors ce sont des intra-auriculaires en fait, avec un micro, avec la technologie réduction de bruit, donc qui dit technologie réduction de bruit dit batterie intégrée. Donc il y a une batterie qui tient à peu près 10 heures qui se recharge, j'imagine en USB. Alors je vais essayer de poster le lien tout à l'heure, le lien YouTube sur le chat. Et le seul truc qui est bien là-dedans, c'est qu'il y a un joli beau câble renforcé. Il y a du câble renforcé, donc ce qui va permettre de ne pas le tourner dans tous les sens. Il est compatible également avec les smartphones. Putain, je sais pas comment on fait pour aller à l'étage inférieur. Mais t'es mort, Lex Luthor! Félicitations, tu as atteint le niveau 3. Donc voilà. Par contre, cette jolie chose va coûter 89 €. Et c'est un poil cher quand même pour des intras, même s'il y a la technologie réduction de bruit, machin. Alors Grasière me disait que c'était super cool. Très honnêtement, avec ceci, déjà le bruit extérieur, t'as vraiment du mal à l'entendre. C'est un putain de bon son 7.1. Et ça coûte le même prix que les intras que Sony va vendre. Voilà, je vois pas trop l'intérêt. Sauf pour ceux qui vraiment veulent se partager le truc en Vita, smartphone, etc. Effectivement, c'est pas trop volumineux, pas trop encombrant pour emmener avec soi. Donc effectivement, à ce niveau-là, ça peut valoir le coup. Je vois déjà des gros titres. Les justiciers... Mais sans déconner, c'est Bruce Willis, lui. Fait un massacre. Tu lui as donné une ogive? La Ligue disparaît et la ville bien-aimée de Superman est réduite à néant. Je consolerais bien la plèbe en offrant de la rebâtir à mon image, bien sûr. Il avait fini. Ici Batman. Code rouge. Tous à vos coordonnées. Vite! Crâne d'œuf m'a dit de penser à... Oui, voilà. Harley Quinn. Monsieur J, ça marche. Retourne dans le van, Harley. Batman et moi avons à parler. Mais, Pudding... Ah! Pars! Quel gentleman avec les femmes. Batman, ma bonne frite, mon choupinet. Je savais que ce naze de Deathstroke ne dort pas. Vraiment, c'est dégueulasse. Hein. La qualité, ça ramouille en plus sur les cinématiques. Je n'ai qu'à la mettre en marche. C'est de ce bouton que tu dois te méfier. Je vais faire comme si j'avais rien vu tout doux. Voilà. Occupe-le, Bruce. Hey, Flash! N'attends pas, Barry. Fonce! Cours, Forrest, cours! Si tu appuies, il y aura 8 millions de morts. 8 millions d'eux, l'ami. Je voulais profiter de ce petit feu d'artifice à bonne distance. Mais puisque tu es là, m'accorderais-tu cette dernière danse? Je comprends qu'il l'ait offert sur le PS Plus. Hein. Je me serais mal vu payer pour ça. Le pire, c'est que j'ai la version PC aussi que j'avais chopé à 3 ou 4 euros, je sais plus. Faudra que je vois, c'est un peu moins dégueu. Mais j'avais jamais eu l'occasion de le commencer. Et du coup, en faisant le tour de ma bibliothèque ce matin, je me suis dit, qu'est-ce que je vais streamer aujourd'hui? Soldat Inconnu, ça va être un peu mou peut-être pour démarrer la journée. Surtout après le coup de gueule. Il fallait un truc un peu plus péchu. Et je suis tombé là-dessus, je me suis dit, tiens, je l'ai jamais commencé. Ça devrait faire plaisir. C'est Les sûrement super-héros qui se foutent sur la gueule. Mais ouais, le portage, waouh. J'étais peut-être trop sentimental avant. Ce sera bien mieux sans toi. Ouais. Oh! Oh! J'ai vraiment
mal avec le fait de ne pas avoir de coups de pied, etc. Ça. Oh putain. Oh! Tu te calmes. Tu te calmes. Ah merde, je me suis trompé. Ça c'est déjà mieux. Pas assez. Par contre, ma jauge ne monte pas du tout, ça c'est bizarre. Oh, 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 oh. Malgré les coups spéciaux que j'enchaîne. Hop, 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 hop. Non, arrête, arrête, tu vas trop loin. Putain. J'essaie de faire le arrière avant triangle. Ah merde! C'est lui qui a gagné le choc, merde. Ah, en fait, il y a... Ouais, c'est bon, j'ai vu. Il fallait que j'appuie sur la touche carrée, chose que j'ai pas faite. Tops! Oh, tu vas trop loin, là, Monsieur J. C'est fini. Yep. En fait, c'est un genre de pierre-papier-ciseaux, c'est ça? Choc nul. Bon, je vais y aller en mettre de l'eau courante, il faut que j'aille me laver. Ok, merci en tout cas d'être passé tout doux, ça faisait plaisir de te revoir. Ça faisait longtemps qu'on t'avait plus vu sur le stream. En tout cas, en journée, parce que c'est vrai que le jeudi soir, tu fais partie des fidèles. Merci beaucoup d'être passé tout doux, je te souhaite une excellente journée. Et profite bien de ton Battlefront quand tu le recevras. Le jeu uniquement multi. Ouais, il fallait que je la fasse celle-là. C'est plus fort que moi. Ne bouge plus. Tu te calmes. Si tu sautes au niveau de la voiture et tu fais right trigger, donc R2 j'imagine. Il y a encore beaucoup de choses qui m'échappent en fait. Pas de truc. Sinon t'es mort. Hey, pas de truc. C'est vrai. Faut au bout d'une ligne, tu passes sur Skype, tu poses ta crotte, un peu comme Graz, et puis salut. C'est vrai que Skype est sympa pour continuer à garder le contact, mais bon, c'est pas. Bonne journée tout doux. Lave-toi bien. Et fais attention avec tes couilles et tes oreilles. C'est pas des insurgés? Juste de la racaille. Le secrétaire du clan de Joker qu'on a presque vu. J'arrive toujours pas à croire qu'on ait perdu Batman. Ah, moi non plus. Ouais, faudrait pas que le grand patron la prenne. C'est un cauchemar. C'était une catastrophe. C'est absolument immonde. Ah, ça y est, on attaque Green Lantern. Alors, déplacement temporel. Il va falloir réapprendre tous ses coups, alors c'est plus ou moins chaque fois les mêmes patterns, arrière, avant, ce genre de choses. Où les événements de notre réalité ont changé et on est dans un nouveau présent. Il faut tirer ça au clair. Et vite. Si la bombe du Joker a explosé, on doit y aller. La tour de garde devrait avoir relevé des anomalies, non? Elle n'existe peut-être même pas. Je n'arrive pas à la joindre. On doit le découvrir. Je nous y emmènerai une fois ma bague rechargée. Les archives d'Atlantis. Si c'est une autre réalité, on peut y trouver la trace de l'événement déclencheur. Si Atlantis existe. Ça vaut la peine de vérifier. Allons voir ce qui se passe là-bas tous les deux. Anno, où est la batterie la plus proche? L'aéroport de Ferris, à Coast City. Ah, au moins ça n'a pas changé. Reste à couvert, je reviens tout de suite. Je suis un super-héros, tout doux. Tu as dit que la batterie était où? Bureau de Carol Ferris, à gauche au prochain hall, 3e porte à droite. C'est la 4e porte. T'es costaud, Dido. Je
n'ai pas peur de toi. Gamin. Si tu as peur, je peux le sentir. Raven? Cyborg? C'est ta toute dernière chance d'accepter l'amnistie du haut conseiller Deathstroke. C'est qui la nana avec les plumes? Éduqué par votre programme. Et devenir une marionnette. Encore une fois, excusez-moi, je suis pas super au courant de ce qui se fait en super-héros. Surtout les DC. Peu importe. Tu restes. J'en suis resté au plaisir simple. Batman, Superman, Green Lantern, je connais. Grâce au film, j'ai hâte de le dire, avec Ryan Reynolds. Une véritable merde ce film. Et en parlant de véritable merde, j'ai regardé Terminator Genesis hier soir. Comment dire? Je suis partagé. À la fois, j'ai trouvé que c'était une insulte envers l'œuvre originale, avec une utilisation par exemple sous-exploitée du T-1000, et qui pourtant l'asiatique joue très bien le rôle du T-1000, je trouve. Il a bien repris le rôle de Robert Patrick. Schwarzy vraiment porte le film à bout de bras, il fait super bien le job, il est très très drôle dans le film. Il y a vraiment de bons passages, de bonnes répliques. Mais voilà, au niveau du reste, c'est un peu... bon, le scénario est complètement what the fuck, alors je vais pas spoiler. Combat final what the fuck, enfin il y a tout qui est un peu what the fuck, c'est un peu dommage. Même Emilia Clarke, que j'aime beaucoup, est un peu transparente. Et un peu en demi-teinte dans le film. Oh! Ah, il est costaud là. Oh! Oh, ici dans ta gueule! Gatling dans ta gueule! Oh! J'essaie de faire une projection depuis tout à l'heure, mais j'arrive pas. Voilà. Ouais, le mur invisible. Ah, bien meilleur que le 3, bon, c'est pas très compliqué, mais non, Genesis, j'ai dû. Bon, on va pas spoiler, donc je vais pas. À moins que tout le monde ici l'ait vu, et je vous dis ce qui m'a dérangé. Par contre, Schwarzy, voilà, Schwarzy est très très bien là-dedans. Vraiment, il se bonifie avec l'âge, Schwarzy. Déjà, j'avais été bluffé par sa prestation dans Maggie. Maggie, le film, hein, pas Maggie, notre série française. Une projection. Je suis pas au fait de tous ces coups. Oh. Tiens, t'as raté ta super méga. Je croyais que j'avais une super jauge, non, c'est fini ça, c'est fini ce temps-là. I'm so dead. Je dirais que je n'aurais plus à subir son insolence. Bah le pire, ça restait comme celui avec, pourtant j'adore cet acteur Christian Bale. Bon, qui est Salvation, c'est ça? Celui qui a fait de toi une brute de seconde zone. Celui-là c'était vraiment le pire. Seconde zone. Une vraie purge. Toi, parlez, maintenant. Allez, 9h53, on est fou. On est malade, on est gueudin dans notre tête, on va faire encore un combat. Ça tombe bien, il s'est enchaîné. Ah, ah. Je me rends compte que le jeu de combat c'est pas super non plus à streamer. Ah. Ouais, j'ai fait un combo. 16 coups. Tiens, je t'ai évité. Je sais pas trop comment, c'est un gros malentendu, mais je t'ai évité. Hey! J'ai utilisé un élément du décor. J'ai fait ça en appuyant sur R2. Comme m'a dit tout doux, ouais. Hop, 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 hop. Par contre, comment lui arrive à remplir sa jauge aussi rapidement, ça c'est un mystère pour moi. J'ai pas encore réussi à déclencher une super attaque de la moitié. Ah, mais que... Ah non, j'ai pas aimé le Salvation du tout. Après, je fais partie des fanboys du 2 et je pars du principe que ça va être quand même très très chaud d'arriver à faire un épisode qui arrive au moins à la chute du 2. Après voilà, dans celui-ci il y a au moins le mérite d'avoir Stallone, et qui vraiment encore une fois est très très bon dedans. XP gagné. J'ai atteint niveau 6. Congratulations. T'es toujours là. You suck! One big balls! The honest life. Thank you. Lâche-moi. Non. Fuck this! Qui que tu sois,
Ceci dit, il a bien compris le principe quand même. C'est vrai que je suck. Il t'attrape. Et toi, t'as le cran de refuser leur amnistie. Pour qui travaille-t-il? The honest life is Qui honest. pourrait bien And tenir des honesty, méta comme eux en laisse. he doesn't like me. Al, tu But es là? Al, he's right for one thing. viens ici de toute urgence. I suck. Sinestro est là. Sinestro? Il attaque les citoyens I'm a qui big sont... failure J'arrive. player. And that Je vais sucks. recharger mon anneau. Oh Toi yeah, et moi, on that va faire really un petit sucks. tour. I'm so fucking relaxed. You don't even know how much I'm relaxed. Ceci dit, Je beaucoup serais d'humour. heureux de voir Green Arrow mourir à nouveau. N'est-ce pas, princesse? Wonder Woman, Green Arrow et Hal Jordan. C'est de mieux en mieux. Feuillette contre... pour contrer... Oh! J'ai raté. Tu m'amuses, Jordan. Tiep. Il appelle ça feuilleter, c'est quand même assez drôle. Bonjour, je feuillette. Je feuillette mon analogique. Enfin, mon pavé tactile d'ailleurs. Ouais. Non! Ah, raté! Raté. Opprimer ta planète natale ne te suffit plus, Là, Sinestro. t'as vu mon accent? Le gouvernement de Terre Unie est similaire au Best mien, accent ever. Korugar. Best L'alliance accent était ever! Pour l'instant, je tolère les humains. Même Hal Jordan. Alors mon double a bien rejoint ton camp. Comme tous ceux qui souhaitaient Et venir. merde, encore un combat. Putain, ça s'enchaîne à la vitesse. Tiens, fast! Oh, c'est Octopus, c'est ça? Tiens! Fuck this! Tout doux, tu devais pas être lavé, bordel. Ta gueule, qui lanterne. Yep! You're so dead! Sinestro! Yep! J'ai pas réussi à enchaîner comme je voulais. Allez! Fuck this! C'est déjà fait, d'abord, tu te laves en 18 secondes. Putain, ta gueule! Arrête de me faire... Ah! T'as pas de coup de pied sauté! C'est excessivement perturbant. C'est la projection en arrière, je veux faire. Enfin, on va me dire je suck. Je sais que je suck. Je crains du boudin. C'est l'histoire de toute ma vie. Hop. Fuck this. C'est mort. I don't have some combos because I missed the tutorial. The pretense. Ça va? My English really sucks. On m'a appelé? Tu es avec Sinestro? Sinestro a raison. La peur est plus puissante que la volonté. Alors exite le vert et bonjour le jaune. La couleur des lâches. Je prône toujours l'ordre, comme les Yep, gardiens. it's my first playthrough on this game. So yeah. Ils doivent être fiers de toi. C'est facile. Fuck you to do. Je vais me botter les fesses. Putain, ce sera vraiment le dernier combat. Parce que là, je suis grave à la bourre. This will be my last fight. Fuck this. Because I have to go to work just after this. And my accent really sucks. Oh yeah. Tiens. Yep. Yellow Lantern. Fuck you. Tiens. Alors par contre ce soir il y aura encore stream sur Life is Strange. Tonight. Par contre ce sera sans la gueule, sans la voix je sais pas, mais a priori sans la gueule en tout cas. Ce sera diffusé directement depuis la PS4. Juste pour profiter de l'histoire, sans ma voix de merde. Sans ma gueule de merde.
It's not the first time I'm calling my work just to tell I'm sick. I did it, 2 weeks ago for, don't remember which game. Uncharted. Yeah, Matt Andrew Collection, I guess. Tiens! I look sick to you? No. Et un peu perturbant. Ouais. I'm so not sick. Oh, pourtant on aime bien ta petite tête de merde, c'est gentil. C'est mignon tout plein de me dire ça. Sérieux? Sérieux. Oh. Par contre le titre de la chanson c'est pas du tout ça, c'est pas du tout Carpenter Brut. C'est normal, j'ai oublié de lancer le petit programme qui me permettait de modifier le titre de la chanson en temps réel. C'est ici qu'on va se quitter mes loulous. Touloulou. Parce qu'il est déjà 10h et 1 minute. Et que je vais être grave à la bourre pour mon taf. Je vous remercie d'avoir suivi ce stream ce matin. Merci pour votre compagnie. Très très appréciable. Merci d'avoir toléré mon petit laïus de début de stream pendant 10 minutes perdues à parler de Microsoft. Mais encore une fois, ce qu'ils ont fait maintenant sur OneDrive est une vraie purge. Et du coup, je suis toute déception. Rendez-vous ce soir aux alentours de 21h. Ce sera a priori 10 minutes avant, enfin vers 21h, pour la suite de Life is Strange, épisode 4. Épisode 4 ce soir, donc à partir de 21h en stream, sans ma gueule. A priori, il y aura un petit peu la voix. Je vais peut-être un petit peu commenter, mais encore une fois, c'est pas sûr, ce sera diffusé directement depuis la PS4. Et demain soir, pareil, aux alentours de 21h, l'épisode 5, donc suite et fin de Life is Strange. Et le reste, ce sera rendez-vous demain matin à partir de 9h pour un tout nouveau stream Before Work, comme chaque matin entre 9 et 10. Prochain rendez-vous, donc 2 rendez-vous. Allez, hop, 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 tu bouges. Je sais, je bouge. Prochain rendez-vous, donc, je répète, le mec qui se répète inutilement pour rien. Prochain rendez-vous ce soir, aux alentours de 21h, pour Life is Strange épisode 4, si ça vous intéresse. Et sinon, ce sera demain matin à partir de 9h. Je pense que j'ai été clair. D'ici là, je vous souhaite à tous une excellente journée. Amusez-vous bien. Travaillez bien. Faites des fouilles de votre corps. On se quitte avec... à ce soir, Octorok. Avec Dance with the Dead. Bye bye. Peace out! Thanks The Honest Life for watching. Thank you so much. Have a good day. Thank you. What the fuck? The Honest Life! You just run after the stream. Why did you do this? Now I have to say thank you. Thank you for your follow. Welcome to Ashram Alive. Welcome to the channel of the epic fail. Welcome to the family. You'll receive very soon a 6-pack of beer just at your address and a picture dedicated with the signature of Jean-Pierre Foucault. Ta-da-da-da! Yes, I have to go to work. Thank you very much. Merci, like we say in France. Thank you for your follow and hope to see you very soon. Hope to see you back. Thank you very much. Have a nice day! I've got to go to work! Oh my god! Just... fuck me. Thank you very much. Merci à tous, salut. Faut vraiment que j'aille bosser, je suis ultra à la bourre.